Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la campagne portugaise pour explorer un palais qui, honnêtement, donne l'impression qu'il devrait se trouver quelque part en Italie. Caché entre des plantations de chênes-lièges et de petites routes de campagne, se dresse un domaine oublié appartenant à une ancienne famille noble. Leur blason est encore partout à l'intérieur de cet endroit, sur les portes, les rideaux, les meubles, comme s'ils voulaient rappeler à chaque invité à qui appartenait la maison dans laquelle il entrait. Luc et moi avons passé des heures à parcourir de grands salons, des chambres peintes, des escaliers de service et des pièces qui avaient à peine changé depuis des décennies. Et le plus fou, c'est que presque tout avait encore été laissé sur place. Le piano à queue reste toujours dans la salle de musique. Des photos de famille sont éparpillées dans les chambres, les salles à manger sont encore décorées. Même les jouets des enfants sont restés à l'étage, comme si la famille comptait revenir le week-end suivant. Plus nous explorions, plus l'histoire devenait intéressante. Cette famille a fait fortune grâce à l'industrie du liège au Portugal et est devenue l'un des foyers les plus riches de la région. Mais derrière tout ce luxe, il y avait aussi une histoire tragique concernant les deux fils de la famille. L'un est devenu pilote de course, l'autre est devenu un célèbre matador. Mais ensuite, l'histoire prend une tournure étrange et tragique. Le matador n'est pas mort dans l'arène. En 1941, il est mort dans un accident de course, le monde dangereux de son frère. Aujourd'hui encore, ses trophées, médailles et combinaisons de course sont gardés au palais, comme si la famille ne l'avait jamais vraiment laissé partir. Et maintenant, après presque 20 ans d'abandon, l'avenir de ce palais reste encore incertain. Les héritiers en sont toujours propriétaires, mais ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faudrait faire ensuite. Alors, pendant qu'ils attendent, ce palais incroyable attend avec eux, se dégradant lentement, pièce par pièce. Vous savez, quand vous essayez quelque chose longtemps et qu'après des années, ça finit par marcher. Ouais, Tu as déjà ressenti ça? bien sûr. Oui, c'est justement ce qu'on vit aujourd'hui ici. Je crois que j'ai essayé 2 ou 3 fois. Et toi aussi, quelques fois. Même un peu plus. Oui, et ça fait des années et des années. Mais aujourd'hui, enfin, nous sommes entrés ici. Et pas en mode urbex, mais nous avons réellement obtenu la permission de filmer cet endroit magnifique aujourd'hui. Oui, montre-le simplement, oui. Et je veux tous vous souhaiter la bienvenue chez Bros of Decay. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un incroyable palais. J'ai envie de dire italien, mais c'est un palais portugais. Je suis prêt à vous montrer cela. Cette maison a beaucoup de culture. Beaucoup d'histoires. Faisons découvrir cet endroit aux gens et montrons-leur un super palais portugais. Donc, tout d'abord, nous sommes arrivés ici, je crois, dans la première pièce de l'endroit. Et voici... Le salon. Oui, Le bureau de travail, comme vous pouvez le voir. Un salon, une pièce à tout faire. Mais comme vous pouvez le voir, les personnes qui vivaient ici étaient très accomplies. Il y a beaucoup de trophées partout dans cet endroit pour toutes sortes de disciplines. Comme vous l'avez entendu, les enfants, ou plutôt les plus âgés, faisaient de la course. L'un d'eux en faisait, n'est-ce pas? l'un d'eux faisait de la course, oui. Et l'autre était un champion de corrida, un matador. Voyons d'où cela vient. Non, je pense qu'il n'y a pas de noir là-dessus. De grands trophées, des petits trophées, de tout. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Circuito de Fila do Conde. Et ça veut dire quoi? Je suppose que circuit, c'est lié à la course et que c'est le nom de la ville. C'est probablement pour l'enfant, pour le fils qui a couru. Je pense que oui. Et puis, nous avons ce magnifique bureau ici. Il y a un compteur de jours juste là. Je pense que c'est un flacon d'encre. Et quelques objets en cuivre. Bureau à lettres, vraiment magnifique. Mais malheureusement, nous avons aussi appris du gardien qu'il y avait autrefois beaucoup plus d'objets ici dans les vitrines. Mais des gens sont entrés par effraction dans cet endroit et ont volé beaucoup de choses. Et ceci, juste ici, c'est pour les armes à feu. Normalement, il serait rempli d'armes. Oui, ça serait positionné comme ça, n'est-ce pas? Oui. Tout contre le mur ici. Waouh. Et là-haut, nous avons une belle tapisserie. Avec un cadre en bois, non, en liège. En liège, oui. Et un cadre en liège. Ça nous amène. Fais attention. Sois très prudent. Ça nous amène à ce que ces personnes ont réellement fait. Donc cette ferme appartient à une famille assez riche, une famille noble. Et ils étaient producteurs de liège, si je ne me trompe pas. Oui. Comme vous le savez, le Portugal est le plus grand producteur de liège au monde, et cette famille en faisait partie. Un joli coin salon par ici.
la cheminée et tout le reste. Il y avait aussi des tableaux accrochés au mur qui ne sont plus là maintenant. Mais on peut encore voir leurs contours. Cet endroit est maintenant abandonné depuis 20 ans. Oui, 20 ans plus ou moins. Oui, on devrait dire que ce n'est pas vraiment abandonné à ce stade, c'est juste inhabité. C'est juste inhabité, oui. Il y a quelqu'un qui s'en occupe et qui veille dessus. Heureusement. De la belle porcelaine posée ici. Oh. Et encore plus de trophées derrière. La plupart des trophées sont pour le cyclisme. Pour le? Probablement l'un des fils, le coureur. Oui. Pour le motocross, oui. Un gramophone. Oui, C'est ton premier gramophone, non? Encore une fois. oui. Premier gramophone abandonné. J'en ai déjà vu un en France, dans un château. Je vais mettre le lien ici. Mais celui-ci est absolument impeccable. C'est incroyable. Et toi, à côté, tu as l'air tellement petit. Ouais. Ouais, Mon Dieu, c'est plus grand que ce que j'imaginais. as-tu déjà entendu jouer un de ces instruments? Non, J'adorerais vivre ça. c'est tellement cool et ça se démarque vraiment parce que c'est tellement grand. Et ici, nous avons un coin salon, avec quelques fauteuils rembourrés autour. De magnifiques chaises. Oh, Ce sont tous des tables de jeu. Tu pourrais jouer aux cartes ici ou ailleurs. oui, non, oui, des cartes, oui. Tu jouerais ici. Comme ça, les cartes ne glissent pas. En France, ils s'ouvrent et glissent comme ça. Et puis tu as une grande table, c'est intéressant. J'aime aussi beaucoup ce petit bureau ici. Et encore une fois, beaucoup plus de trophées pour le karting comme vous pouvez le voir, pour la course. Ils ont des trophées pour tout. Plus tard dans le bâtiment, nous allons aussi vous montrer quelques photos de ces fils qui ont pratiqué ces sports. Et ici, nous avons une autre partie de l'espace salon. Le travail de plâtrier est aussi incroyable dans cette pièce. Oui. Et surtout pour cette région du Portugal, c'est vraiment bien fait. On peut voir que ces gens étaient incroyablement riches. Et ce n'était que leur palais d'été, n'est-ce pas? Ou leur palais de week-end, Oui. leur palais de vacances. Ils possèdent plusieurs palais au Portugal, la plupart étant à Sintra, non? Non, à Lisbonne. À Lisbonne, d'accord. Laissez-moi maintenant vous emmener plus loin dans cet endroit. Cet endroit est vraiment immense. Il y a tellement de pièces ici. Oui, vous verrez plus tard dans le couloir là-bas. C'est une belle enfilade en fait, n'est-ce pas? Oui, oui. Enfin, techniquement, il y a des portes, donc ce n'est pas vraiment... Mais on peut l'ouvrir et regarder de ce côté jusqu'à l'autre. Oui. C'est vrai. Magnifique, j'adore les couloirs, oui. Voyons cette pièce. Tu veux voir cette pièce? Oh. Oui. Ouais, c'est un peu en désordre, mais regarde ça. Waouh, Wow. Oh, toutes les lettres et tout sont là-dedans. Même de Lisbonne et tout. Lisboa. Lisboa? Oui, Lisboa, c'est bien ça. C'est Lisbonne pour tous ceux qui regardent en portugais. Mais ce sont aussi des photos Kodak? Ouais, ce sont probablement des photos développées. Incroyable. Même les robes et tout ce qui appartenait aux enfants ou aux petits-enfants sont encore ici. Et ceci était aussi une chambre à coucher autrefois. On peut à peine le voir, mais le lit est ici. Ouais, ouais. Il est recouvert. Le plafond s'effondre un peu. Nous avons aussi de jolies moulures en plâtre. Il y avait aussi un lieu pour développer des photos, non? C'est ce que le gardien a dit. Ce sont sûrement ces photos. Oui. Et qu'est-ce qu'on a là? Juste quelques meubles. Et des valises. Ouais, Attends, laisse-moi montrer celle-ci. celle-ci est magnifique. Je l'adore. J'adore la ficelle. L'or bruni autour. C'est de l'autre côté de... De l'autre côté du couloir, oui. Oui, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Apparemment. Apparemment. Nous avons une autre belle pièce avec... De nombreux souvenirs de cette famille subsistent ici, On devrait commencer ici. de ce côté. Oui, et ensuite on continuera. Je trouve que ce coin de la pièce est vraiment super cosy. J'adore avec le faux. Ouais, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Ouais. Et je zozote même. Avec une petite cheminée ici dans le coin. Et les gardiens l'ont allumé, donc ils utilisent encore ce bâtiment de temps en temps. Ok, beaucoup de magazines National Geographic.
De quelle année date-t-il? 1952. 51, 48. Waouh, ils sont vieux. Carte topographique. Bien sûr, des assiettes accrochées au mur. Cette assiette est vraiment belle. Belle église. Elle n'est pas au Portugal. Non, à Lourdes. Lourdes. J'y suis déjà allé. Allez, je ne la reconnais même pas. Ouais. Tu vas dans trop d'endroits. De beaux mots en fer. Suspendu là, doucement. J'ai envie d'une tarte. Une tarte terrible. Et ce côté de la pièce est aussi incroyable avec toutes les peintures et tout le reste. Mais je pense qu'on devrait d'abord se concentrer ici, parce qu'on peut voir beaucoup de photos de cette famille. Un jeune garçon. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le garçon en question ou les deux fils en question, mais l'un d'eux est mort. Et l'un de ces deux garçons est mort. Victime d'un accident de course, mais pas le coureur. Oui, en fait, c'était celui qui était le matador. Toréador, oui. Lourdes aussi. Oui. Je m'en souviens car j'étais jeune lors de ma visite à Lourdes. J'avais environ 10 ans. Marie est dans une grotte ou quelque chose de similaire. Oui, elle est dans une grotte, une prison. C'est une chaise tellement unique. Et on en a déjà parlé, non? Oui, on a déjà vu ce genre de chaise. Je trouve ça un peu bizarre. Oui, des pièces particulières avant. Mais celle-ci a un imprimé léopard. J'aime bien. Ce n'est pas un imprimé, c'est une vraie peau. Oui, c'est du vrai, oui. Il y a même des poils et tout. Mais ça n'a pas l'air confortable du tout. Non. Tu trouves ça confortable? Tu veux que j'essaie? Je veux dire, oui, bien sûr, pourquoi pas. Ça pourrait tacher ton pantalon, mais vraiment? Mais alors, c'est comment de s'asseoir dessus? Je veux dire, c'est plutôt confortable. Vraiment? Je comprends. Je comprends pourquoi les gens voudraient s'asseoir dessus. Mais j'aime aussi ce côté de la pièce. Ils ont quelques diplômes accrochés ici au mur. Bien sûr, ces personnes savaient lire et écrire, elles étaient instruites. Oui, c'est ça. Mais ils étaient surtout des agriculteurs, non? Oui, mais pas seulement des agriculteurs. Ils avaient plusieurs activités, mais ils faisaient clairement partie du 1% le plus riche de cette région du Portugal. Et ces personnes étaient aussi... Ils étaient aussi des comtes, non? Ils étaient nobles. Oui, ils étaient nobles, ou sont nobles. Nous pensons que c'est une photo des deux fils ensemble. Oui, c'est sûr, n'est-ce pas? Nous savons, oui. Et l'un d'eux est mort. 1941? 1941. Waouh, c'est vieux! Oui, c'était il y a longtemps. Le secrétaire est en dessous. Charmant. Et puis ici, encore plus de photos de la famille. Ces vieilles photos capturent vraiment le temps pour moi. Elles me ramènent dans le passé quand je vois ces photos vintage traîner. Tous les membres de la famille réunis. Ouais. Tous les événements dont nous parlons se sont produits il y a longtemps. Et voici la comtesse. Comtesse? Comtesse? Oui, comtesse. Oui, la comtesse de ce palais. Waouh. Est-ce qu'il y a une date? Il est écrit 1911-1914, C'est quelque chose comme ça que j'ai pu en déduire, oui. dans les années 1910. Belle peinture. J'ai oublié de montrer un détail ici. C'est vrai. Regarde, il y a un autre tourne-disque, un gramophone. C'est bien un tourne-disque. Oui, Oui, c'est sûr. oui, ça lit un disque. Mais il y a aussi une version plus moderne d'un tourne-disque caché dans ce meuble ici. On trouve généralement cela dans un cadre plus américain. Oui. Belle pièce. Mais il nous reste 3 choses incroyables à montrer. On y va? Oui, vas-y, je vais te montrer. Je vais te montrer. Oui, c'est cool. Au fait, tu peux parler des murs, parce que ce n'est pas vraiment du marbre, mais c'est peint comme une fresque. J'ai dû vraiment regarder de près les peintures sur les murs ici, car certaines sont si réalistes qu'elles en deviennent presque indiscernables. Elles sont vraiment bien réalisées. Mais aussi une porte. Les portes ici avec les armoiries dessus. Il y a un A dessus. Je n'ai aucune idée du nom de famille, ou du nom de la famille. Mais ça commence par un A. Oui, très probablement. Ici, tu peux voir la couronne au-dessus. Si c'est une couronne. C'est royal. Royale, noble, ouais. J'adore ces portes. Et ces couronnes et tout ça sont sur chaque porte ici dans cet endroit. C'est ce dont nous venons de parler. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois.
Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. La chambre noire. Oui, j'adore cette pièce. Vas-y, montre-la. Je pourrais dire que c'est l'une des choses préférées que nous ayons trouvées. Vas-y, montre-le. Une des découvertes les plus incroyables de ce palais était dissimulée sous l'escalier principal. Au début, cela semblait juste être une autre pièce de stockage. En entrant, nous avons découvert que la famille possédait quelque chose de très rare pour l'époque. Leur propre chambre noire. Ce n'était pas seulement un coin avec un appareil photo et quelques boîtes poussiéreuses. La pièce était encore remplie d'appareils photo anciens, de projecteurs, de bobines de film, de négatifs sur verre et même des fenêtres rouges d'origine qu'ils utilisaient lors du développement des photographies. À l'époque, la photographie n'était pas accessible à tous. C'était coûteux, technique et principalement réservé aux familles aisées qui voulaient garder une trace de leur vie de la manière la plus élégante possible. Et cette famille aimait clairement faire cela. Anniversaire, parties de chasse, dîner de famille, courses, célébrations. Chaque moment important pouvait être capturé et conservé pour toujours. Mais ce qui rend cette pièce si fascinante, c'est que certains des vieux films et négatifs sur verre n'ont peut-être jamais été développés. Cela signifie que dans ces boîtes poussiéreuses, il pourrait rester des photos inédites depuis près d'un siècle. Peut-être des images du palais lorsqu'il était plein de vie, peut-être les deux frères avant que la tragédie ne frappe la famille, ou peut-être simplement des moments ordinaires d'un monde qui a complètement disparu. C'est vraiment difficile parce que c'est très petit ici, mais on va essayer. Mais c'est un défi. D'accord, Il heurte la porte avec la caméra. d'accord. Magnifique. Attends. D'accord, on est dépassé. D'accord, tout d'abord, baissons les lumières pour que vous puissiez voir à quoi cela doit ressembler. C'est pourquoi la fenêtre est rouge. Oui. Alors, d'accord. Un peu de lumière. C'est ce que tu es censé voir quand tu es dans une chambre noire pour développer des photos. Donc la lumière rouge n'affecte en fait pas les photos. Mais si tu mettais une lumière normale ici, ça endommagerait le développement. Le processus de développement. Oui, exactement. Mais c'est tellement cool qu'ils aient encore ces caméras à sténoper ces projecteurs. Et ceux-ci ont l'air tellement anciens. Et tout est encore là, même ces photos. Les pellicules, les négatifs sous verre. Et il y a aussi ce projecteur énorme par terre ici. Oui, je l'ai vu là-bas. Attends, est-ce que je peux aller là-bas? D'accord, oui. C'est vraiment une pièce géniale à avoir chez soi. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Oui, moi non plus. Et ils ont cette petite collection de vins ici. Et d'ailleurs, tout ça se trouve sous l'escalier. Cet espace de stockage de vin est très petit pour un palais aussi immense.
Peut-être qu'ils en avaient une plus grande et que celle-ci n'est qu'une petite réserve pour le vin qu'on boit ici. Exactement. C'était trop cool. C'est vraiment cool. Et ici, nous arrivons au centre de la maison où se trouve cet immense hall. Je veux dire, c'est immense. Ce sont des escaliers. Ces plafonds font pratiquement 15 mètres de haut. Waouh. Et bien sûr, chaque maison a aussi besoin d'une salle de bain. Très spacieuse, très lumineuse, très belle. Et en fait, c'était vraiment grand à l'époque. Oui, absolument. Certains palais et maisons où nous avons tourné n'ont même pas de salle de bain. J'adore le plafond voûté. C'est incroyable. Certains sont même à double voûte. Oui. Quelqu'un était encore sale après sa douche, sûrement parce qu'il ne s'est pas assis. Tu peux prendre une douche là-dedans. Je ne le ferai pas, je n'essaierai même pas. Même sur ces portes, c'est exactement le même blason partout. Oui, partout c'est le même. Waouh. Donc, cette famille a probablement possédé cet endroit toute leur vie. Oui, oui. Et ils le possèdent toujours à ce jour. Oui, c'est toujours la même famille. Ils n'ont pas. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent en faire, n'est-ce pas? C'est une question de partage. Un frère veut en faire quelque chose et l'autre non. Donc oui, C'est difficile. quand la famille est en désaccord, c'est difficile. Ouais. C'est tout un processus. On voit souvent ça dans ces endroits abandonnés. D'accord. Ces pièces sont aussi très intéressantes parce que ce sont les chambres aux étages inférieurs, ce qu'on ne voit pas très souvent non plus. Mais montrent aussi ces plafonds. Je les adore vraiment. On dirait plus un plafond italien qu'un plafond portugais. Le lieu a une forte ambiance italienne. Ouais. Ouais. Oui, c'est le cas. Les lits peints. Tu as dit que c'était très portugais, non? Ouais, et tu vas le voir dans tout le palais. Ces meubles peints. Ce n'est pas seulement les lits, c'est aussi la table de nuit. Tout est assorti. Et si tu passes la main dessus, tu peux encore sentir toute la peinture. Oui, vas-y, tu le sentiras tout de suite. Oui, c'est vrai. Waouh. Il y a une couche de peinture très épaisse dessus. Mais de l'autre côté de la pièce, et je vais me retourner dans une seconde, il y a beaucoup plus de ce genre de meubles, magnifiquement peints, Nous avons aussi un saint là-haut. Ou Maria. avec des peintures comme celle-ci, si elle a du bleu, c'est la Vierge Marie. Bien sûr, les gens ici sont très religieux, surtout dans cette région du Portugal. Et c'est le fils qui était torero, un matador, n'est-ce pas? Oui, Torero. Torero, oui. Et c'est lui qui est mort dans l'accident de voiture. Ou dans l'accident de course automobile. Un accident d'automobile, ouais. Il pratiquait un sport tellement dangereux, et il est mort en pratiquant un autre sport. Oui, et en fait dans le sport que pratiquait son frère, oui. Tragique. Beaucoup de portraits par terre. Je dois faire attention, j'ai failli en renverser un tout à l'heure. La coiffeuse est toujours là. Encore la même peinture que nous avons vue tout à l'heure. Désolé, ce type de peinture sur bois est très typique de cette région du Portugal. D'accord, oui. On en trouve dans de nombreux lieux abandonnés de cette région. C'était simplement normal à l'époque. Il passait tellement d'heures à peindre ça, c'est fou. J'adore l'armoire. L'armoire encastrée dans le mur qu'ils ont aussi peinte dans le même style. J'aime vraiment beaucoup ce savoir-faire. Ils ont passé tellement de temps à peindre ça juste pour le rendre beau. Imagine cette pièce sans tous ces éléments peints. Oui, alors ce serait plutôt moche, juste bleu. Oui, juste des meubles bleus. Mais si tu ajoutes simplement des fleurs sur ce fond bleu, ça devient complètement différent. C'est tellement beau. Et montrons aussi cette pièce de l'autre côté ici, parce que celle-ci en vaut vraiment la peine aussi. Je crois que ces deux pièces sont celles des frères, et ils dormaient l'un en face de l'autre, dans exactement la même pièce. Mais dans celle-ci, il faut faire un peu attention, parce que, pour une raison quelconque, tout le plancher a disparu. Waouh! Oui, c'est presque la même pièce. Ouais, c'est pratiquement la même chose. Ouais. Juste avec des meubles différents, mais le même design. C'est aussi très beau. Et j'aime vraiment cette pièce. Je veux dire, même le lustre est peint. Le lustre est vraiment magnifique. Et les fleurs sont tellement jolies. C'est vraiment plein de charme, je trouve. Partout, il y a de magnifiques fleurs. J'adore ça. Même les lampes sur la table de nuit.
Elles sont même peintes, mon Dieu. Oui, c'est trop mignon. Le cadre, C'est vrai. Je n'avais pas encore vu le cadre. tout. C'est juste une belle façon d'exposer un tableau, à mon avis. Mais Où que vous alliez dans le monde, chacun a une chaise pour y poser ses vêtements le soir. oui, j'ai ça aussi. Oui. Et encore une fois, ces magnifiques fleurs dessus. C'est tellement beau. Oui. Et les fleurs sont peintes beaucoup plus grandes ici que sur le reste des meubles. Incroyable. Incrível en portugais. Très fluide. Regardez ça. Mais la pièce que nous allons vous montrer maintenant est de loin. Non, c'est ma deuxième préférée dans la maison. Ouais, d'accord. Allons-y. Oh. On passe par ici. C'est magique. C'est quelque chose, hein? Oui, ça fait royal. Chaque fois que je vois des rideaux suspendus au-dessus d'une porte, j'adore ça. Et surtout avec le blason au-dessus. Et la dorure là-haut. Tout cela ensemble offre une si belle vue. Mais ici, nous arrivons dans la partie complètement opposée de la maison. Et c'est un peu similaire à l'autre, mais j'adore vraiment cette pièce. C'est plutôt un hall d'entrée, mais aussi une salle de musique. Je crois que je l'aime surtout à cause des rideaux et... Oui. Sur le... C'est une ambiance différente, Très bien. plus royale. Exactement. C'est aussi le hall d'entrée, donc tu veux y mettre tout ce que tu as pour que les gens le voient vraiment, tu vois. Ce serait plutôt la pièce pour la famille. Et ici, tous les invités seraient conviés. Magnifique piano ici. Off Piano Forte Fabrique. Waouh. Incroyable. La peinture là-haut. C'est en fait une immense peinture. Belle peinture. Il y a aussi la corniche dans cette pièce. Nous ne l'avons pas encore complètement montrée. Ici montre aussi ces chaises. Elles sont magnifiques aussi. Oui, je les adore. Elles sont anciennes. Elles ont perdu toute leur couleur avec le temps, mais elles sont vraiment cool. Et nous avons aussi ce côté de la pièce, juste un coin salon. Et je crois qu'il était aussi probablement courant au Portugal d'installer vos invités ici, avant de les faire entrer plus loin dans la maison. Ce genre de maison, oui. Il y avait de nombreux fauteuils confortables et de beaux sièges ici. Et ceux-ci sont tellement élégants. C'est incroyable. Aussi les incrustations. Regardez ça, une sorte d'ivoire. Je suis presque certain que c'est de l'ivoire, juste découpé. C'est incroyable. Il y a eu beaucoup de travail là-dedans. Ça prend une éternité. Et puis il y a ici des chaises similaires, complètement décolorées, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Waouh, ça ressemble plus à des meubles italiens ici. Ou français, ouais. C'est vrai. Est-ce que c'est aussi très portugais? Peut-être. On voit beaucoup de ces pièces d'angle avec 2 pieds. C'est incroyable comment ils la font avec le dessus en marbre. Waouh. J'imagine qu'à l'époque, il y avait sûrement plus de tableaux sur les murs. En ce moment, ça paraît un peu vide. Je suis ravi que le miroir soit encore là. Ouais, il est énorme. Un miroir incroyable, avec ses seins en dessous. Et ils sont faits en bois. Oui, ceux-ci sont vraiment cool. Il y a des termites dedans. C'est encore plus regrettable. Elles sont ici depuis longtemps. Et tu sais à quoi ça sert? Non? C'est pour que le prêtre boive le vin. Pas possible. Waouh. Le sang de Jésus, n'est-ce pas? Oui, le sang du Christ. Waouh. J'adore tellement ce palais. Je l'aime vraiment. Et on doit encore monter à l'étage. D'accord. Tu es prêt pour ça? Oui, allons-y. J'adore la façon dont tu dois monter au deuxième étage. Ce banc est aussi vraiment sympa. Il n'y a que les Portugais. Qu'il y ait un banc là-bas. Pourquoi? Je veux dire, à mi-chemin dans les escaliers. Laisse-moi me reposer un moment, puis tu continueras à monter l'escalier. Et moi je crois vraiment savoir pourquoi. Parce que ces escaliers sont incroyablement raides. Oui, j'allais le montrer sous cet angle. C'est vraiment raide. Incroyable, cette lanterne dans le couloir. Au milieu du couloir. Waouh. On va de ce côté? On commence par là? Oui, et tout cet arbre est pourri. Alors on finit de ce côté-là après, oui. Mais même ici, aux étages supérieurs, les armoiries montrent que nous vivons ici. Mais la partie du bâtiment dans laquelle nous allons entrer maintenant est en fait celle où les domestiques vivaient autrefois. Bien sûr, cette famille était riche. Ils avaient des domestiques. Et ils avaient leur propre section complète de la maison,
qui était en fait tout un étage réservé aux domestiques. Oui. Oui. Ça devait être la chambre de la bonne. Plus simple que les autres chambres. Ouais. Tu vois? Ils n'ont pas tout dépensé en peinture et menuiserie comme ailleurs, c'est vrai. Mais ça reste une belle chambre. Absolument. Il n'y a pas grand-chose à montrer. Tout est délabré et il y a des toiles d'araignée partout. Ouais. Ça n'a pas été utilisé depuis longtemps. Ouais, c'est aussi vraiment cool. On n'a pas encore vu de cuisine. Et les gens qui vivaient dans cette maison, je crois, n'entraînent tout simplement jamais dans la cuisine. Très probablement pas. Non, la nourriture était probablement juste servie en bas. Tout était préparé pour eux. Et ensuite, c'était apporté en bas. Vous pouvez voir ici la machine à laver, tout est encore là. Mais j'adore le bac de lavage. Bac de lavage, évier Bassin, évier, aussi. Il est entièrement fait d'un bloc de marbre. du marbre au granit, quelque chose comme ça. Mais c'est un bloc solide. Ils ont oublié de faire la vaisselle. Les domestiques, oui, Ils ont probablement été renvoyés. oui. Les déchets sont bien près de la vaisselle. Cheminée. Et la cheminée portugaise. Ouais. J'adore cet endroit ici où tu peux juste t'asseoir et profiter de la vue. Ouais, exactement. Aujourd'hui, quand les gens mangent, ils sont sur leur téléphone, alors qu'avant, ils regardaient dehors et profitaient simplement de la nature. Il faut vraiment qu'on réapprenne à tirer des leçons du passé. General Electric. Ici, nous avons un garde-manger, les 2 congélateurs, juste pour stocker toute la nourriture et tout le reste. Mais ce placard ici, à votre droite, est incroyable. Des tasses suspendues ici. Tout a l'air super fragile. Waouh. J'adore. Et ils avaient même leur propre escalier. Oui, c'est l'escalier qui descend vers euh, Extérieur. Non, non, la pièce en bas avec les 2 frères, tu sais. Vraiment? C'était sûrement leur salle à manger, les domestiques prenaient la nourriture ici en haut pour la porter en bas. Tu te souviens, près de la cheminée, il y avait cet encadrement? Oui. Ce sont les escaliers. Incroyable. Génial. Ils venaient de la cuisine, descendaient, traversèrent la tour et servaient de la nourriture. Oui, à travers la tour. Descendre ici avec de la nourriture n'est pas facile. Non. Regarde ça. J'adore cette maison. Regarde. Regarde ça. C'est une photo du fils. Ouais. Les toreros. Le torero. Waouh. Wow. Le matador. Oui, le torero. Torero. C'est lui qui, heureusement, est décédé. Ouais. Et puis, nous avons encore quelques pièces ici, au bout. Ce sont d'autres chambres. Il y aurait de nombreux domestiques ici. Je ne sais pas si c'est pour les domestiques ou une chambre d'amis. Peut-être des chambres d'amis, oui. Ça aurait pu être des chambres d'amis. Oui, Ces lits sont trop jolis. sont vraiment, vraiment bien faits. Ouais. C'est la combinaison de course du garçon quand il était très jeune. Même l'une de ses médailles. Mon Dieu. Il y a encore plus de meubles. Tout est rouge ici. Oui, c'est rouge. J'adore ça. Le bleu est vraiment joli, mais je pense que je préfère cette couleur. Je pense que c'est aussi beaucoup plus joli. Une couleur beaucoup plus chaleureuse. Mais tout est vraiment magnifique. Et encore une fois, ces fleurs sont tellement incroyables. Les meubles de cette maison sont de véritables œuvres d'art. Cette maison est une œuvre d'art. Ici, nous entrons dans une pièce entièrement bleue. Assez similaire à ce qu'on a vu en bas. Très probablement une chambre d'amis. Oui. Très probablement une chambre d'amis. Et je suis vraiment amoureux de ces têtes de lit. Les détails dessus sont incroyables. Regardez, même ici en bas Même sur le côté ici. et en dessous, et je sais. Des lieux où tu ne regarderais pas. Regarde. Ouais, Montre aussi la peinture au-dessus. Elle est également complètement terminée. je retire ce que j'ai dit. Le bleu est aussi joli. Oui. Ici, nous avons un ensemble de rasage Philips. Et ceci, c'est avant le One Blade. J'ai un One Blade, Au moins, rase-toi. C'est un bon nom. C'est un nom magnifique. le rasage Philly. Un tiroir de ce côté. Mais tout est littéralement conçu. Du tiroir ici à l'évier là-bas.
mais aussi les portes sur le rebord de la fenêtre. La fenêtre elle-même est conçue. Tout a une couleur dans cet endroit. Ça ne fait pas 20 ans qu'ils sont partis d'ici, mais ils en sont toujours propriétaires, et y ont laissé tous leurs vêtements. Je veux dire, si tu es riche, Si tu es riche, tu en achètes simplement un nouveau. ouais, ça ne va pas compter. Ce n'est rien. Montrons donc l'autre partie. Ouais, d'accord. Cet endroit a tant de salles de bain. Il y en a encore une ici. En jaune. Oui. Et là, je serais littéralement allongé dans la baignoire, en train de regarder l'art. La vue magnifique, l'art. Non, je ne l'aime pas vraiment. Et le jaune? Non. Je l'aime plutôt bien. J'aime bien la fleur de lys. Oh, ça c'est Also, the leaves are amazing. cool. Ouais, elles sont partout. Partout, ouais. Ça reprendrait le style de la pièce. Cela fait toujours partie de la maison elle-même. Et c'est là que la famille passait réellement du temps. Oui. Ouais. Il devait avoir des enfants plus jeunes parce que cette pièce a été un peu réaménagée. Oui, on sent que c'est pour des enfants. Et tu sais pourquoi c'est comme ça? Je crois que c'est juste une séparation. Oui, peut-être que ce côté était la chambre et l'autre la salle de jeu. Oui. Ou le dressing. Il pouvait atteindre les jouets des deux côtés. Ouais, J'ai bon goût. La Ferrari F40 est l'une des meilleures Ferrari. Je l'adore vraiment, celle-là. c'est quoi une Hella? Je n'en ai aucune idée. Et même les clients et tout ça. Donc oui, les enfants jouaient dans cette pièce. Oh. Et quelques peluches par ici. Wow. Et je crois que c'est Hello Kitty. Oui, c'est probablement ça. Ah. Et cette pièce, c'est une histoire un peu bizarre. Genre, tout est fermé à clé, mais Le gardien nous a dit qu'ils avaient scellé cette pièce, mais il y a la pièce elle-même n'a pas grand-chose à l'intérieur. C'est essentiellement juste un tas de déchets. Mais il y a une chaise avec une poupée. Oui, très étrange. C'est un peu flippant, mais ils disent qu'ils ont fermé la pièce à cause de ça. On peut le montrer. Je ne pense pas qu'on puisse le montrer. Mais est-ce qu'il y a un moyen de montrer ça avec la caméra? On peut essayer. D'accord, laisse-moi voir. Je pense qu'on peut le voir un petit peu. Peut-être si je... Ouais. D'accord. Je veux dire, on peut vaguement voir la chaise et toute la poupée. Très difficile à montrer. Le stabilisateur de la caméra déraille. Croyez-nous, une poupée est derrière cette porte. C'est fou. Cette histoire sur cet endroit est vraiment étrange. Ouais. Je veux dire, ce sont des endroits comme celui-ci qui se chargent d'histoires au fil des années. Et il y a une femme. Encore des pièces partout. De nombreuses personnes ont vécu ici. Nous connaissons l'histoire des fils, mais bien d'autres histoires se sont développées. Waouh, regarde ce vieux comic Batman. C'est cool. Une pièce très simple. On voit qu'elle était décorée. Il y avait de la peinture avant. Oui, beaucoup de ces pièces étaient, je pense, autrefois peintes. Voici l'autre côté de la salle de jeu. Ils pouvaient récupérer leurs jouets ici. Il y a aussi ici quelques meubles très intéressants. Le tiroir, la coiffeuse et tout le reste. Un design superbe avec ce lavabo vintage. Encore une fois, On dirait que c'est du marbre, mais c'est juste de la porcelaine peinte par-dessus. Comment? dépêche-toi. Elle s'est fait mal en touchant le lavabo. Vitrine et tout le reste ici. Et puis ici, à la fin, nous avons une autre pièce incroyable qui était autrefois la salle à manger de la famille. La salle à manger de réception. Donc ils ont deux salles à manger. Celle du bas est pour quand vous êtes 2, 3, 4 personnes, mais quand il y en a plus, on mange ici. Si c'est l'hôte, on le ferait sûrement ici aussi. Noël, Pâques, ce genre de choses. Tout sera organisé ici. Et puis si tu regardes le plafond, tout ce que tu vois, ce n'est pas du bois. Ce sont des moulures en plâtre. Tout est en plâtre. J'adore ça. C'est fou. On dirait vraiment du bois. Si je ne faisais pas attention, je dirais juste que c'est du bois. La pièce est aussi remplie de meubles incroyables. De la table au lustre. Tout dans cette pièce est assorti, et oui, ça s'intègre parfaitement ici. Mais cette pièce est très délabrée si on regarde bien. Par exemple, les murs, le sol est vraiment en mauvais état. Il faut de longues heures de conduite sur les routes de campagne pour arriver ici.
Cette horloge est incroyable. Le mécanisme de l'horloge est toujours à l'intérieur. Excentrique. Ce meuble est vraiment magnifique. Ouais. Ça va tellement bien dans la pièce. Non, j'aime vraiment cette pièce. Vraiment magnifique. Mais cette maison, et après avoir essayé pendant tant d'années, on a enfin réussi. On l'a fait. On l'a montré. Il y a autre chose à montrer? Je pense qu'on a tout montré. D'accord. Je veux vraiment vous remercier tous sincèrement d'être là et de nous avoir soutenus pendant toutes ces années. Cela fait déjà une décennie d'exploration. Mais nous voulons continuer. Nous voulons continuer à faire tout ça et à préserver l'histoire. Aussi, les gaz avec Deka.com, allez voir. Produits dérivés. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo incroyable. Salut!